Hey, 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 bonjour et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais sur l'antenne d'OL TV et sur OL Play. Vous le savez, pendant le confinement, OL Night System continue, le lien entre les supporters de l'Olympique Lyonnais et la chaîne continue. Un numéro de téléphone pour nous joindre, c'est le même, le 04 84 80 69 deux fois. Et ce soir, on a le privilège de recevoir un fou authentique, mais pas si fou que ça. Mesdames, messieurs, voici Laurent Paganelli. Applaudissements dans votre maison. Salut mon Paga. Il n'y a que toi et ton chien qui applaudissent. Mon Paga. Ça fait plaisir de te voir en tous les cas. T'es gentil, Paga, c'est un plaisir partagé. Paga, ce confinement, en famille, j'imagine, j'ai vu quelques stories sur les réseaux sociaux. Ouais. T'es avec le petit Marius et ton épouse. Avec ma femme, et puis j'ai récupéré le petit Marius il y a 3 jours. Voilà, on s'est fait 3 semaines d'un côté en confinement, 3 semaines de l'autre. Comme ça, on a récupéré Marius. On en avait besoin parce que 3 semaines avec ma femme, voilà, on a bien discuté, on a fait le tour de tous les sujets. Je te promets. On reste ensemble encore 30 ans, ça fait 40 ans. Et le petit Marius, voilà, il nous amène cette fraîcheur en plus. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de plus dur actuellement? Actuellement, c'est de ne pas faire mon métier. De ne pas aller sur les stades, de ne pas rencontrer les gens, de ne pas, tu vois, tout ça. Et de voir que chaque jour, malheureusement, il y a des gens qui disparaissent et ça me fait de la peine parce que, voilà, il y a des familles qui sont en souffrance, il y a des gens qui travaillent dans le dur et puis on râle pour rien, pour un confinement, alors que, voilà, il faut savoir s'accrocher, avoir un petit peu de, tu vois, de la grinta, comme on dit nous dans le foot. Alors, je ne savais pas que ton surnom, quand tu étais joueur, hein, c'était le petit Mozart. Le petit Mozart, il a bien évolué quand même. On est rentré dans un autre truc depuis quelques années quand même. Ah, je te promets, là, je suis le grand Beethoven maintenant. Est-ce que ton image s'est fabriquée au fur et à mesure de tes interventions ou est-ce que finalement, tu as toujours fait du Paga? J'ai évolué parce que même si je suis toujours un grand timide et un grand sensible, autant à l'époque, quand j'étais joueur, quand j'étais jeune, ça se voyait, autant maintenant, ça ne se voit pas. Et personne ne peut le deviner. Donc, ouais, j'ai évolué dans ma carapace. Justement, on parlait de cette timidité, cette sensibilité. Est-ce que c'est finalement ton armure? Est-ce que la rigolade, la déconne, c'est pas une manière finalement de bluffer un peu? Il y a deux façons, oui et non. Oui, parce que je suis obligé pour lutter contre ce que je disais, ma sensibilité, mon caractère, je suis obligé de déconner, de m'exprimer pour être à l'aise. Voilà, pour être à l'aise. Mais d'un autre côté, j'ai grandi dans un milieu qui est le sport, dans lequel on plaisante beaucoup aussi. On plaisante beaucoup, on se raconte beaucoup d'anecdotes, on aime rigoler quand même, c'est quand même la priorité. Et c'est vrai que l'un mêlé à l'autre, fait que ça a créé ce personnage-là que je suis maintenant, quoi. Oui, mais les gens qui te connaissent un petit peu, Paga, peuvent déceler cette sensibilité. Mais les gens qui ne te connaissent pas te prennent seulement pour un clown. Tu peux y aller. Ouais, mais c'est vrai. On ne sait pas que j'ai plein de cicatrices intérieures. J'ai beaucoup de cicatrices intérieures et j'ai beaucoup vécu de moments très difficiles dans ma vie. Et par contre, j'en fais pas profiter les autres. même pas mes proches. C'est particulier. Ma femme qui a vécu à côté de moi, elle connaît ces douleurs-là et ce vécu-là. Mais les autres, ils ne peuvent pas le deviner. Non, c'est impossible. De toute façon, c'est pour ça que je me cache beaucoup aussi derrière ça, derrière cette plaisanterie, derrière ce clown. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est pas le clown péjoratif. Un clown, c'est aussi quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses. Voilà. Et donc, automatiquement, effectivement, la vraie personne que je suis, on ne peut pas la connaître. Est-ce que c'est de la pudeur mal placée finalement? Parce que tu pourrais comme ça dérouler un peu plus, on t'en voudrait pas? Ah, mais je ne sais pas le faire. Je ne sais pas m'exprimer. Je ne sais pas dire je t'aime à la femme qui vit à côté de moi depuis 40 ans. Je ne sais pas m'exprimer si j'avais un psy à côté de moi, lui dire 2 mots. Je ne sais pas dire à mon meilleur ami les problèmes que j'ai. Donc, c'est comme ça. Je suis... intrinsèquement, je suis comme ça et je ne peux pas me changer. C'est con à dire, je ne peux pas me changer parce que je ne sais pas m'exprimer intérieurement, donc extérieurement, ça part dans tous les sens. C'est un déséquilibre total, quoi. C'est un déséquilibre total. Voilà. Est-ce que ça te pénalise ou est-ce que tu vis avec très bien comme ça? Moi, je vis très bien avec, mais ça me pénalise aux yeux des autres. Parce que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans les gens qui me côtoient de temps en temps, ils ne comprennent pas que je suis comme ça parce que je ne peux pas le maîtriser non plus.
pas maîtriser non plus. Donc, on passe d'un côté que je peux être des fois caractériel, ou qu'on ne sait pas me maîtriser, ou que je dis n'importe quoi, n'importe comment. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas ce que je suis fondamentalement. Mais je peux comprendre aussi qu'on puisse me juger comme ça. Ça, je comprends très bien. Et qu'est-ce que tu répondrais à des gens qui travaillent avec toi, qui disent ça avec finalement assez de tendresse, et disent mais Paga, il est un peu ingérable quand même. C'est pas méchant pour qu'ils disent ça, mais tu vois. Non, mais de toute façon, je sais très bien ce que pensent les gens. Ils me le disent d'ailleurs, ils me le disent, et moi je le dis le premier. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Ils me disent, tu es ingérable, mais tu es humain. D'un autre côté, ils sont capables de me dire aussi cette chose-là. Donc, je sais qu'à des périodes, je suis ingérable, et malheureusement, je suis le premier, et heureusement d'ailleurs, je suis le premier à m'excuser 10 minutes après, de dire, putain, je m'excuse, j'étais trop loin, ou je m'excuse, j'ai déconné, ou je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça, mais voilà, mais c'est moi, quoi, c'est moi, tant pis, prenez-moi comme je suis, voilà, je vous prends comme vous êtes, prenez-moi comme je suis, c'est pas grave en plus, voilà. Sur les choses importantes, on peut partir à la guerre avec moi. Sur les choses importantes, sur les choses de la banalité, c'est pas grave, la vie, on à voit. quel moment, dernièrement, tu as été, où tu as justifié, c'est pas le mot, mais tu as pris conscience que tu avais été ingérable la dernière fois? Par exemple, avec Stéphane Guy. Ouais. Avec Stéphane Guy, j'étais ingérable. À l'antenne, je gueule, c'est pas le moment de dire un truc, alors que finalement, c'est pas grave. À la fin, on s'est vu, on rigolait, on déconnait, mais j'ai vu les répercussions que ça pouvait avoir derrière. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai jamais conscience des répercussions que peuvent avoir les choses. C'est ça le problème avec moi. Tu vois, pour moi, c'est de la banalité, c'est pas grave. Alors que si, c'est grave, les choses, ça a des répercussions, et les gens, des fois, l'analysent différemment ou autrement, alors que, bon, moi, Stéphane dit, j'en veux pas, au contraire, je rigole, et s'il fallait partir en vacances avec lui, je partirais en vacances, ça ne me dérange pas, tu vois, au contraire, ça fait partie des gars qui sont leur... Voilà, et c'est ça le problème, c'est que j'ai pas cette distance-là qui fait que je ne conçois pas les répercussions des choses. Tu as dit un jour que quand on t'a demandé d'arrêter de dribbler dans ta carrière, et ben finalement, ta carrière s'est arrêtée à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Explique-nous. C'est-à-dire que pour moi, le football, c'était la cour de création, c'était l'expression de faire ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de le faire, avec ses qualités, ses défauts, mais surtout, ne pas dire dans tes qualités, il faut arrêter de s'exprimer, il faut arrêter. C'est-à-dire que je pense qu'on me l'a mal dit, et je l'ai mal reçu. Et ce moment-là, ça a été un arrêt net dans ma carrière. C'est-à-dire que dès que j'avais le ballon, je ne savais plus ce que je devais faire. Je savais avant ce que je devais faire. Je le savais parce que c'était inné. Alors je partais, je driblais, je marquais des buts, je centrais, je faisais, tu vois. Et à un moment, on m'a dit en gros, tu arrêtes. Il y a 10 autres joueurs, il y a un adversaire, il y a une tactique, il y a une organisation, il y a des choses qu'il faut respecter, il y a des choses qu'il ne faut pas respecter. Et là, ça a été le no man's land. Je suis parti dans un désert footballistique. Est-ce que finalement, c'est le parcours traditionnel d'une personnalité comme la tienne, ou est-ce que tu as fait preuve un petit peu de légèreté parce que tu aurais dû prendre bonne note de la tactique, du jeu, etc. Bien sûr, j'aurais dû prendre bonne note. Maintenant, je ne suis pas le seul fautif, entre parenthèses. Puisque, effectivement, quand tu as un caractère comme le mien, et quand tu as une nature comme la mienne, tu ne peux pas parler de la même façon à moi qu'un mec carré, qui est strict, qui a de la rigueur, qui travaille, tu vois. Et donc, il faut aussi comprendre qu'on ne peut pas intercepter les données, et tout ce qui t'arrive comme ça, de la même façon. Donc, il faut comprendre aussi que moi, c'est pas grave. Si on me dit, Paga, il faut faire ça, comme ça, parce que si, parce que là, il n'y a pas de problème. Donc, je dis, Paga, fais ça, Paga, fais pas ça. Bon, là, je me bute, je monte là-haut, et là, il ne faut plus m'emmerder, et là, je ne comprends plus rien. Voilà, c'est le mur, et là, ça a été le mur, et ça fait, j'ai commencé, là, cette remarque-là, je l'ai eu il y a 18 ans, ça fait 18 ans, j'ai 57 ans, depuis, c'est le mur. C'est-à-dire que si même tu me prends un ballon, il faut dribbler deux petits, j'arrive pas à les dribbler. Même Marius qui a 3 ans, qui fait du karaté, qui fait pas tout, j'arrive pas à le dribbler. 04 84 80 69 deux fois, c'est le numéro de téléphone. Les téléspectateurs peuvent te poser des questions, Paga. Ouais, c'est ma masturbation, tu m'as fait peur. On va recevoir Naka, ça sera le tout premier de cette émission. Naka, sois le bienvenu, camarade. Salut à vous la famille. Salut Naka. Naka, tu as quel âge et tu appelles? Vous m'entendez? Ça va, on t'entend, Naka. Vous m'entendez ou pas? Ah ok, moi j'ai 43 ans, Villeurbanne, et puis voilà, confinement.
Alors, on t'écoute, Naka. Ta question pour Paga. Pour Paga, je voulais savoir si, en tant que ancien vert, quand tu étais dans sur le terrain et tout, et que tu voyais cette on va dire, quand on gagnait tout avec Lyon, quoi. On sait que tu aimes beaucoup Saint-Étienne. Est-ce que quelque part ça t'a pas, comment tu l'as pris tout ça, cette période de domination lyonnaise en fait? Mais franchement, tu sais, y a une chose qu'il faut savoir dans la vie, et contrairement à ce que l'on peut penser, c'est que c'est pas parce que tu as joué dans un club ou que tu aimes un club que tu n'aimes pas les autres clubs. Tu vois? Mais moi, la domination lyonnaise, je l'ai aimée comme elle était. Franchement, elle était fondée intelligemment par un président qui avait mis en place des choses intelligentes, qui avait pris des joueurs de qualité, qui avait une formation de qualité, qui avait des entraîneurs de qualité. Et je trouve que c'était une juste récompense d'un travail de fond. Moi, franchement, elle m'a plu. J'allais voir les matchs, je rigolais avec les mecs, je m'éclatais avec les mecs. Je pouvais comprendre d'un aspect extérieur. Les gens croient toujours, tu sais, par exemple, les bad guns ou les gars pensent que quand tu as été stéphanois, tu vas haïr les Lyonnais ou les choses comme ça, mais c'est pas le cas. Ou comme tu as l'accent de Marseille, tu vas pas aimer les Parisiens, mais c'est pas le cas, tu sais. Moi, je suis un amoureux du foot. Et la période lyonnaise, comme elle a vécu avec cette équipe de Lyon, mais c'était un régal de l'avoir joué, cette équipe-là. Franchement, moi, je me suis éclaté, j'allais voir les matchs, je faisais les matchs, j'étais bien accueilli, et puis l'équipe, je me régalais d'avoir joué, tu vois. Franchement, il n'y a eu jamais dans ma réflexion, dans mon tempérament, tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais dit à un moment, et je me dis jamais, tiens, pourvu que Lyon perde, ou pourvu que Paris perde, jamais de la vie, tu vois. Jamais. Et sur la tête de mon petit Marius qui a 3 ans, tu vois, enfin de mon arrière-petit Marius, moi j'en fais plus les petits. Tu vois, à aucun moment, ça m'a attristé, ça m'a peiné, ou ça m'a mis un déconfort, tu vois, un inconfort là-dedans. Donc franchement, là-dedans, je peux le dire, tu vois, droit dans les yeux, cette équipe-là, c'était une merveille, franchement. Voilà, Naka, merci beaucoup pour ta question, mon Naka. Porte-toi bien, mon vieux. Portez-vous bien aussi, prenez soin de vous. Et restez chez vous et faites attention, quoi. Ouais, t'es gentil, Naka, porte-toi bien. 04 84 80 69 2 fois Laurent Paganelli, l'invité d'OL Night System pendant une demi-heure, soit encore pendant à peu près une vingtaine de minutes à peine. On va parler justement, ça tombe très bien, je voulais parler du derby. Hier soir sur Canal, justement, il y a eu une rétrospective des derbys. Je me suis vraiment régalé. Je me suis surpris à m'énerver alors que le match avait déjà eu lieu il y a 7 ans. Est-ce que toi, tu as un petit truc à nous donner sur le derby, je sais pas, un moment, un passage, une histoire? Moi, tu te rappelles quand tu as eu l'histoire de Nabil Fekir? Bien sûr. D'ailleurs, à ce sujet, j'étais pas très, excuse-moi de te couper, j'étais pas tellement d'accord avec toi parce que tu dis Nabil n'aurait pas dû faire ça. Mais c'est les spectateurs qui n'ont pas. C'est pas ça. C'est qu'il y a eu deux choses, il y a eu deux façons. C'est-à-dire que quand ça arrive, moi je dis Nabil ne doit pas faire ça. Quand ça arrive sur le moment, je me rappelle, c'est-à-dire ça arrive, c'est à chaud, il y a le public, tu sais, je connais le contexte, je connais un peu, tu sais, et je me suis dit, putain, ça va partir, tu vois. Alors c'est ce qui s'est passé, un peu, il y a eu une cassure, il y a eu une coupure, et à ce moment-là, moi, je suis parti, Nabil était seul dans le vestiaire. J'ai été le voir, j'ai été discuter avec lui. Je lui ai dit, tu es un phénomène, parce que cette image-là, elle va rester. C'est un truc, c'est un moment fort, c'est un moment qui est c'est un moment. Et il était avec ses potes au téléphone. Il était à ce moment-là, il avait ses potes au téléphone. et il était là, et il n'avait pas conscience, bien sûr, que c'est au contraire. Lui, il était ravi, il était dans ce truc-là, il était dans la passion, il était dans le truc. Et avec du recul, comme j'en reviens tout à l'heure, et sur le coup, donc après, je lui dis, Nabil, il faut qu'on fasse l'antenne, il faut qu'on discute. À ce moment-là, je me suis dit, il va m'envoyer chier, il va m'envoyer balader, il va dire, c'est pas le moment. Et il me dit, ouais, viens, on fait. J'ai trouvé. Et tu vois, j'ai trouvé quand même aussi bon enfant. C'est ça aussi. Les joueurs, c'est des jeunes joueurs, c'est des gosses aussi. Et comme je disais tout à l'heure, les répercussions des choses, puis finalement, il n'y a pas eu de. Voilà, c'est parti dans un truc, ça restera une histoire dans l'histoire qui fait partie. Quand on parle de football et quand moi je parle avec mes potes, machin, on ne parle jamais de victoire, de défaite, on parle d'histoire. Et c'est les histoires qui font le football. Bien sûr, d'accord. C'est pour ça qu'il faut toujours faire cas des choses que l'on dit à chaud
et des choses que l'on pense un peu plus tard et on pense un moment, tu vois. Il faut toujours l'analyse de la situation. Et je me rappelle, sur le coup, j'ai dit, oh putain, ça va partir en brio, où ça va aller, tu vois. Attends, ça c'était quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui sonne? Attends. Non, mais ça va, t'inquiète pas. Continue. Ah bah là, il est un peu parti, mais il va revenir. Ouais. Quand il y a des appels, tu t'en occupes pas. Là, c'est bon, Bouba. C'est bon, Bouba. Et ouais, c'est Alors, ouais. alors Ah, donc, je ne sais pas de quoi me parler. Ouais, donc, non, c'est pas grave. Simplement pour revenir. Écoute-moi, la vie, c'est le foot. C'est plein d'histoires, c'est plein d'anecdotes, c'est plein de choses. Et il faut arrêter. Et moi, je le dis le premier, il faut arrêter de penser qu'à l'antenne, on dit toujours, il faut faire, il ne faut pas faire. On n'en sait rien, en fait, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il faut laisser vivre les choses comme elles sont. Voilà, chacun a sa propre opinion des choses. Et il faut surtout éviter, nous, les commentateurs, les mecs qui sont sur l'antenne en direct, d'arrêter sur des idées. Voilà, la vie. Chacun a son jugement, chacun regarde. Et c'est vrai que, voilà, il ne faut pas s'exprimer comme ça, à chaud comme ça. Alors, simplement, ce que je voulais dire, ouais, tout le monde était à chaud à ce moment-là. Tout le monde a dit, tu n'étais pas le seul. Oui, Nabil n'aurait pas dû faire ça, etc. Mais en revisionnant les images hier soir sur Canal, je me suis dit, mais le vrai truc, c'est que les supporters ne doivent pas rentrer sur le terrain, qu'un joueur fête son but. C'est aussi, c'est l'histoire du foot. C'est l'histoire du foot, je te dis, c'est l'histoire du foot. Il faut, je te dire, voilà, les choses, il faut les vivre comme on les vit. Chacun, puis il faut prendre aussi le caractère des joueurs. Il y a des joueurs, tu vois, c'est pas Eric Carrière qui va prendre son maillot, même s'il marque 3 buts, qui va le montrer comme ça. Tu vois, tu vois, et il y a des joueurs comme ça, on peut pas les. Ça revient sur la personne que je suis aussi. On peut pas. C'est pour ça que je dis, ouais, il faut laisser faire les mecs quand ils ont le caractère à faire les choses. Il faut les laisser faire. Il y a des caractères forts, il y a des caractères décalés. Chacun son caractère, et c'est pour ça que chacun est capable de faire des choses. Et moi, ce que j'aime dans le football, que ce soit sur le terrain ou dans le comportement, c'est des choses inattendues qu'on n'attend pas. Le joueur qui fait un truc, putain, comment il a fait, on s'y attend pas. Voilà, et c'est comme ça. Et c'est comme ça, il faut l'accepter. Moi, j'accepte finalement, tu as raison, il faut accepter les choses. C'est Simon qui vient nous rejoindre, ou Flavien, je ne sais pas, l'un des deux. Simon, Flavien, Simon, n'importe qui, je prends. Allô, bonjour. Allô, c'est Flavien. Salut Flavien, merci de prendre le temps de venir nous voir dans Well Night System. On est avec Laurent Pagani. Bonjour partout. Bonsoir camarade. Bonsoir. Bonjour Laurent. Salut. Comment? Ça va, la forme? Oui, j'appelle de Lyon, la Pardieu, j'ai 16 ans. On t'écoute. Laurent, j'ai une petite question par rapport à Ryan Cherki. Ouais. Quel conseil que tu donnerais à Ryan qui partirait au Real de Madrid? Alors, on ne sait pas s'il va partir, il y a beaucoup de bruit de couloir, évidemment. Merci Flavien pour ta question. Bonne soirée, mon vieux. Merci Flavien. On t'écoute, Paga. Franchement, c'est un joueur que j'adore. Déjà, c'est un joueur que j'adore, et puis c'est un mec, waouh. Tu sens que c'est un mec, c'est une sacrée qualité, sacré joueur. Mais le seul avis que je donnerais, c'est déjà de rester à Lyon encore quelques temps, tu vois, parce qu'il a besoin de grandir progressivement. Mais 2 ans, 3 ans, qu'il reste à Lyon, il va s'éclater, il va faire des matchs. Il y a un stade, il y a le public, il y a un contexte bien qui va le permettre de grandir tranquillement. Et quand il faudra partir, il partira. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est les clubs qui viennent chercher des joueurs quand ce n'est pas le moment de venir les chercher. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut arrêter avec ça. Mais putain, qui nous les pondent les règlements. Sérieusement. Moi, je me rappelle avant, on signait dans un club, 2 ans aspirants, 2 ans stagiaires, 4 ans pro, point final. Et quand ça a permis à tous les joueurs, aux plus grands joueurs de la Terre que l'on a connus, d'être des très, très grands joueurs. Ça ne les a pas empêchés de devenir des très, très grands joueurs. Mais arrêtons de nous pondre des règlements ou des non-règlements voilà. Toi, tu formes les joueurs et ils se barrent. Et alors, ce qui m'énerve le plus, c'est quand c'est des joueurs, des entraîneurs ou des directeurs sportifs français qui viennent les chercher. Ça m'emmerde encore plus, tu vois. Parce qu'on connaît la relation des joueurs, des jeunes avec leur club, avec leur proximité, avec leur famille et tout ce qu'il y a autour, tu vois. C'est pas aux agents, c'est pas. Non. Quand ils devront partir, ils partiront. Mais il faut qu'on ponde un règlement maintenant, comme quoi un joueur qui est formé au club, il doit rester jusqu'à 22, 23 ans au club. Voilà, il faut arrêter les conneries maintenant. Il faut arrêter, franchement. Pour moi, c'est une aberration. On va parler justement de la jeunesse et finalement, tu vas me servir de tremplin avec ton discours, Paga. Lorsque tu joues ce match à 15 ans et demi dont tout le monde te parle, c'est l'histoire de ta vie, ça. Oui, c'est l'histoire de ma vie, oui. Et tu dis que ce match t'a beaucoup plus coûté qu'autre chose, finalement. Pourquoi? Il m'a coûté parce que déjà, pour moi, ça a été problématique à vivre. Parce que médiatiquement, c'était de la difficulté. Parce qu'à partir de ce moment-là,
tu vois, autant j'étais connu chez les jeunes, tout ça et tout. Après, voilà, j'ai été à l'échelle nationale, tu vois, un petit peu Tu l'as pas supporté, ça? Ah non, non, parce que à tous les matchs, je jouais en cadet, à l'époque, je jouais en junior, de partout où je me déplaçais, tu vois, j'étais là, le gars qu'on venait observer, qu'on venait voir, qui devait faire la différence à chaque fois, qui devait s'imposer, tu vois, c'est compliqué. Ça ne m'a pas permis d'évoluer tranquillement, tu vois, d'avoir des échelons, que ce soit sur le plan technique, physique, psychologique, tu vois. Je n'ai pas eu une évolution normale, tu vois, je n'ai pas eu cette évolution-là. C'est toujours en attente, en attente. Les gens me disaient, ouais, mais là, tu régresses, c'est pas si. Mais non, je ne régresse pas, j'évolue tranquillement, c'est tout. Mais vous m'avez mis déjà là-haut, tu vois, c'est comme quand on te met en haut de l'échelle et qu'on ne supporte pas qu'il faille descendre les échelons. Et moi, après le match, j'aurais aimé qu'on dise, bon, il redescend quand même en bas et on va remonter tranquillement. Parce que là, il a fallu rester là-haut. Il n'a pas pu rester là-haut. Mais à l'époque, tu vis pas ça comme un privilège, alors c'est un boulet. Non, je le vis, je suis heureux de le vivre, mais j'ai vite le constat derrière, comme quoi ça va être difficile à porter. Parce que tu as les journalistes tout le temps vers toi, tout le temps. Et j'ai surtout aussi des remarques négatives, tu vois, qui font qu'il fait, ouais, mais regarde, il se replace pas, il court pas, il fait pas ci. Mais 15 ans et demi, je venais d'arriver, j'avais tout à apprendre, tout ça. Tu vois, j'arrivais d'un club amateur. Moi, j'avais pendant 3-4 ans, je savais qu'il fallait que j'apprenne. Tu comprends? Mais on ne me permettait pas d'apprendre. C'est-à-dire que, je te jure, moi, j'ai vu des mecs, ils me dépeçaient, ils me prenaient les papiers. Ils allaient même dans les réunions d'entraîneurs, à droite, à gauche, même à l'échelle nationale. Hein. Ils ne faisaient pas des noms, les mecs. Morceau par morceau. Il ne fait pas ci, il ne fait pas là, ouais, mais pas ci, regardez, pas ci. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas pris le côté positif. Hein. Tu leur en veux? En tranche. Ben ouais, parce qu'à quelque part, putain, mais laisse-moi tranquille. Attention. Déjà, moi, je n'ai pas demandé à être un footballeur professionnel. Sincèrement, je dis les choses comme elles sont. Moi, j'étais à la MJC Avignon à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. J'étais débarqué là-bas, bon, allez, il faut partir, allez, on part. Moi, j'étais content. Tu arrêtes l'école, tu vas jouer au football. Allez, on va le faire. Moi, j'étais content. Mais je me suis rendu compte que, bon, c'était pas. Voilà, il fallait quand même tous les jours aller au combat, tu vois, c'était comme ça. Mais je n'avais pas pensé à l'aspect extérieur des choses. Moi, je pouvais arriver 1 heure avant l'entraînement, partir 2 heures après, ça ne me dérangeait pas. Et tout ce qu'il y avait à côté, tous ces journalistes, tous ces gens, tout ce que je te dis, cette façon de t'éplucher, de te prendre en exemple ou pas en exemple, bon, ça, c'était lourd, quoi. Tu vois, ça, c'était galère. Moi, est-ce que tu penses que c'est pour ça que tu es toujours et systématiquement, je le répète volontairement, bienveillant dans toutes tes interviews? Oui, parce que tu en parlais de cicatrice tout à l'heure, ça, c'est une grosse cicatrice. C'est une grosse cicatrice. J'en ai 1 ou 2 ou 3 qui m'ont vraiment allumé. Ça a été loin et ça m'a fait mal, tu vois. Et ça m'a fait d'autant mal que ça a fait mal à mes proches. Tu vois. Et ça, c'est sûr que dans mon comportement actuel, ça y joue à 120%. Tu leur en veux encore? Ah ouais. Même si, bon, dans la vie, il faut être intelligent. Et l'intelligence, c'est aussi un moment de pardonner et de comprendre les choses, pourquoi ils faisaient, pourquoi. C'est pour ça aussi que des fois, je ne comprends pas du tout l'attitude de certains journalistes. Tu vois, et je ne l'accepte pas. Je ne le dis pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne dis rien parce que je fais ma vie et je continue à la faire de ma façon à moi. Je ne juge pas les autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais je peux te dire que certains coups que prennent les autres, je les prends aussi pour moi, tu vois. Parce que si je me dis que j'étais à leur place, tu vois, ça me fait chier, quoi. Tu as eu envie parfois d'aller, sans citer de nom, hein, on n'est pas là pour ça, d'aller tirer les oreilles à certains journalistes aujourd'hui qui vont trop loin dans leurs propos? J'aimerais être des fois sur le plateau avec certains pour leur dire ce que je pense, moi, ce que je pense moi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se taire, mais j'aimerais qu'ils aient un peu plus d'opposition des fois sur les plateaux. J'aimerais que les gens qui sont autour, surtout les anciens footeux, à des moments leur disent « Attends, ça va, c'est bon, là tu vas là, tu vas là, tu vas… » Tu vois, c'est ça qui est important aussi. Que les gens jouent un rôle ou une position, c'est une chose. Maintenant, que les autres autour se taisent, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Justement, un sujet, alors on a parlé des côtés négatifs, de l'entourage, etc., de ton parcours… Tu parles de Robert Herbin de manière presque céleste, quoi. Tu dis qu'il est capable de partir 1 semaine avec une bouteille de whisky, regarder et écouter de la grande musique, que c'est ton frère, ton père, ton grand-père. Explique-nous un peu cette relation, parce que le Sphinx, on a une image d'un mec plutôt glacial quand même, tu vois. Alors que là, c'est beaucoup de chaleur, ce dont tu parles. Ouais, le Sphinx, c'est quelqu'un de très intériorisé. Tu vois, je le disais toujours, je ne sais pas si je dois le vouvoyer, si je dois le tutoyer, je ne sais pas toujours si je l'ai. D'ailleurs, je ne savais pas si je me disais je ou tu, vois, je faisais exprès de contourner. Beaucoup de respect, beaucoup de connaissances, beaucoup de valeurs humaines d'un côté, beaucoup d'intelligence, tu vois,
beaucoup de recul, beaucoup d'excès aussi, beaucoup d'excès en lui-même. Tu vois, on parlait de fractures, on parlait de douleurs. Il en a eu beaucoup, il en a beaucoup. Tu vois, il adorait les animaux, il s'isolait avec les animaux. C'est quelqu'un qui écoutait la grande musique. Moi, j'ai beaucoup de respect avec lui parce que à quelque part, c'est une image qui me ressemblait. Ouais, j'ai compris. Et je comprenais très bien ce qu'il pouvait endurer, comprendre et vivre. D'accord ? Et d'un côté, j'ai beaucoup appris. Alors, d'un autre côté, je lui en veux beaucoup aussi parce que, je le dis toujours, c'est terrible parce que, comme je disais toujours, à un moment, j'aurais aimé tu vois, il a préféré dire, tu vas dans le dur, tu te démerdes, plutôt que de me dire à un moment, putain, viens, je t'aide un peu, tu vois. Lui, il a préféré choisir la solution. C'est son rôle, hein. Son rôle de père, de grand-père, comme je le dis. Mais bon, j'aurais aimé un moment que, tu vois, il me tende la main, il m'envoie une petite bouée, ça m'aurait fait du bien, tu vois. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup d'estime pour lui et voilà. Mais c'est un vrai personnage. C'est un vrai personnage. Quand tu l'as en face de toi, tu apprends et tu comprends beaucoup de choses, même dans ses silences. Ça, c'est important. Et il y a les silences, ça ne veut pas dire ne pas parler. Non. On va recevoir le petit dernier pour la route. Allez, Clément, bonsoir et bienvenue. C'est bien Clément ou Maxence? Je ne me souviens plus, c'est pas grave. Maxence, c'est ça? C'est bonsoir Maxence. Oui, salut Max. Oui, ça va et toi, Bart et Laurent? Ça va très bien Maxence, on écoute ta question. Oui, j'ai deux questions. La première, c'est... la liaison n'est pas bonne du tout. On t'entend pas du tout, Maxence. C'est pas grave, mon pote, on va essayer de te rappeler. Bon, l'émission touche à sa fin. Désolé, Maxence, hein, vraiment. On va terminer avec la petite interview confinement, si tu veux bien. C'est du ping-pong, je te pose des questions, tu réponds. Qu'as-tu appris sur toi pendant ce confinement, Paga? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Que je pouvais être sage de temps en temps. Que vois-tu de ta fenêtre depuis le confinement? Je vois le pont d'Avignon, le palais des Papes, le Rhône. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis le confinement? De voir ma maman, ça fait 3 semaines que je n'ai pas vu ma maman, elle me manque trop. Est-ce que tu as appelé des gens que tu n'avais plus de nouvelles depuis des années et tu leur as téléphoné pendant le confinement? Ouais, il y en a même qui m'ont appelé aussi, il y en a même avec qui on s'est réconcilié. Bon, c'est pas fâché méchamment, mais ouais, franchement, oui. Et quelle sera la première chose que tu vas faire dès que le confinement sera terminé? Je vais aller interviewer un joueur. À ce sujet, Pagaille, ça sera le mot de la fin. Ce que tu te permets de faire dans toutes les langues du monde, si c'est pas toi qui fais ça, parce que toi, ça passe crème. Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, le mec se fait virer sur le champ. Donc, il paraît, mais il faut être ou comme moi ou comme Nelson Montfort. J'ai choisi comme moi. Paga, je te remercie. Je te remercie, Paga, de ce joli moment que tu as offert aux téléspectateurs d'OLTV. Et on va se donner rendez-vous en ce qui nous concerne demain avec Bilal Ghazi qui sera l'invité. Même concept, toutes les questions que vous désirez, 04 84 80 69 2 fois. Mon Paga, je te remercie, je te salue. Je te montre mon nouveau animal domestique. Voilà. Continue de nous faire rire et ne change pas, Paga. Ciao. On se donne rendez-vous demain, mesdames, messieurs, à 17h30. Et n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. À demain, les gars!